Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre 3 DIY de cadeaux faciles à réaliser pour la Saint-Valentin. Et je vous propose également à la fin de la vidéo une recette de palais au chocolat à offrir à cette occasion. Et on commence tout de suite avec le premier DIY. Vous aurez besoin d'un bocal en verre, ici de récupération. Je commence à tracer sur une feuille un repère de la hauteur du bocal. Je plie la feuille et je trace une demi-forme de cœur. Je découpe ensuite celle-ci. C'est une astuce qui permet d'avoir un cœur bien symétrique. Je place la forme à l'intérieur du bocal et je la fais adhérer ainsi. Ensuite, je reproduis le contour avec un graveur, que l'on peut trouver en magasin de loisirs créatifs. Voici ce que ça donne une fois fait. Je remplis maintenant l'intérieur en faisant de petits traits. J'ai placé une feuille de papier foncé dans le bocal pour une meilleure visibilité du travail. Je vous montre la progression. Ici, je vais utiliser un couvercle en bois de récupération que je placerai ensuite sur celui en verre. J'ôte tout d'abord le cerclage avec une pince. À cette étape, vous pouvez remplacer le bois par du carton. Puis, j'enlève les agrafes. Je reporte ensuite comme ceci le pourtour du couvercle du bocal en verre. Je le découpe maintenant à la scie à chantourner. Une scie à chantourner manuelle peut faire l'affaire pour le découpage. Je le ponce à présent pour avoir une surface bien lisse. Pour la décoration de la pièce en bois, je me sers d'un pyrograveur muni d'un embout à motif cœur. Je dispose les motifs de manière aléatoire. Pour le collage de la pièce en bois, j'utilise une colle extra forte que je dépose en fin filet. Je l'assemble ensuite au couvercle de verre. Et le collage est maintenu à l'aide de serre-joints jusqu'au séchage complet. Je place un morceau de tissu de couleur foncée à l'intérieur pour faire ressortir le motif gravé. Et je termine en nouant un galon autour du couvercle. Le bocal est maintenant prêt pour accueillir chocolat, bonbons, etc. Pour ce deuxième tutoriel, vous aurez besoin d'une feuille de papier, de peinture, d'un rouleau et de feuilles de lierre. Je commence par appliquer la peinture à l'aide du rouleau sur la feuille de lierre de manière uniforme. J'ai choisi des feuilles de lierre tout simplement parce qu'elles ont une forme de cœur. Je passe ensuite à l'impression de la feuille de cette manière. Si l'impression végétale vous intéresse, je vous mets en lien une vidéo sur le sujet. Disposez les impressions de manière harmonieuse. Avec ce papier, on peut recouvrir un livre, un carnet, etc. Ici, je repère le milieu de la feuille. Je vais ensuite réaliser des mesures et tracer des repères afin de centrer le livre sur la feuille.
Je vais coller maintenant le dos du livre sur la feuille en appliquant directement de la colle à bois sur celui-ci. Je fais bien adhérer la feuille au dos du livre. Je continue de la même manière pour les côtés. Voici ce que ça donne une fois les deux côtés collés. On peut mettre le tout sous presse. Laissez sécher complètement la colle avant d'ouvrir le livre à nouveau. À présent, je fais des petites entailles avec des ciseaux fins pour pouvoir coller les rabats. Je les replie ainsi. Et je coupe bien près du bord à ce niveau-là. Je mets deux petites pinces pour maintenir les rabats et je marque l'angle. Je coupe ensuite sur mon repère à l'aide d'un cutter. J'enlève l'excédent de papier avec des ciseaux fins pour avoir un bel angle. Il ne reste plus qu'à coller les rabats. Et voilà le résultat. Pour le décorer, je choisis d'ajouter un mot et je me sers pour cela d'un pochoir. Je centre bien le mot. Ici, je remplis la lettre en tapotant bien perpendiculairement avec un pinceau à pochoir très peu chargé en peinture acrylique. Et voici l'ouvrage terminé. Pour le porte-photo, vous aurez besoin d'un morceau de bois comme celui-ci et d'un fil métallique, ici en cuivre. J'ai récupéré le fil de cuivre en incisant la gaine plastique avec un cutter et en tirant sur celle-ci. Je forme les cœurs de cette manière en m'aidant dans porte-pièce. Je remets le tout bien en place et le tour est joué. J'en réalise 3 de différentes tailles. Je coupe les tiges également à des longueurs différentes. Je marque 3 repères pour leur emplacement. Et je perce sur ceci avec une très fine mèche numéro 2. Et je passe maintenant à l'assemblage en collant les tiges comme ceci. J'enlève le surplus de colle avant qu'elle ne sèche. Le porte-photo est prêt. Passons maintenant à la confection des balais en chocolat. Premièrement, cassez le chocolat en morceaux que vous déposerez dans un bol. Faites-le fondre au bain-marie ou au four 10 minutes environ à 100 degrés.
Hachez ensuite grossièrement des amandes. Faites de même avec des pistaches. On peut les réaliser avec des noix, des noisettes, etc. J'ajouterai pour ma part des cubes d'écorce d'orange confite. Je dépose ensuite sur du papier sulfurisé l'équivalent d'une cuillère à café de chocolat. Je parsème par-dessus généreusement le mélange amandes et pistaches auquel je rajoute les cubes d'orange. Une fois le chocolat bien durci, je peux décoller les palets. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air, à vous abonner ou à me laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées créatives.